Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, émission Il faut voir ce film. Et j'ai choisi Brain-Dead. Le film Brain-Dead, Dead Alive en version originale, est un film néo-zélandais et réalisé par Peter Jackson. Ce film est sorti en 1992. Le genre de ce film est assez dur à déterminer. Il est une sorte d'ovni. Il peut être classé à la fois dans le style épouvante et aussi bien dans le style gore que le style comique. C'est un mélange vraiment des genres. Et en 1992, on n'avait jamais vu ce genre de film. Un truc aussi qu'il faut savoir, la France n'a eu aucune version DVD de ce film. Moi, la version que j'ai, c'est une version pirate avec une jaquette, une fausse jaquette, quoi. Donc, aucune édition n'a été éditée en France. Et pour couronner le tout, même les éditions qui sont sorties en Allemagne ou en Angleterre ou aux États-Unis, elles n'ont pas de doublage français. Il n'y a même pas de sous-titres, rien. Donc, c'est vraiment assez dommage. J'aimerais bien qu'un jour ils nous sortent la version Blu-ray, coffret excellent, pourquoi pas avec une petite peluche ou une figurine ou un truc de fou, quoi. Ce serait vraiment excellent. Ce film a reçu énormément de prix. Meilleurs effets spéciaux au Festival international du film de Catalogne en 1992, Grand Prix au Festival international du film fantastique d'Avoriaz 93, Silver Scream Awards au Festival du film fantastique d'Amsterdam en 1993, meilleur film et meilleurs effets spéciaux au Fantasporto en 1993, meilleur film et meilleur réalisateur, meilleur acteur et meilleur scénario au New Zealand Film and TV Awards en 1993. Donc c'est quand même beaucoup de prix, pour un film d'horreur, c'est assez rare quand même. À y réfléchir, je ne sais pas si un autre film a autant d'hectolitres de sang déversé pendant son histoire, je suis pas tout à fait sûr. C'est vrai qu'il y a des moments où c'est vraiment très gore. Parlons un peu du réalisateur Peter Jackson. Donc c'est un réalisateur maintenant très connu, mais à l'époque il n'était pas très connu. Il avait fait quelques ovnis avant, mais il n'était pas connu comme maintenant. Il avait fait des films comme Bad Test, qui est aussi un film culte pour moi. Peter Jackson a aussi à l'époque fait les Fleabies, pour ceux qui connaissent, c'est des Muppet Show mais un peu plus crado, un peu plus gore que les Muppet Show standards. Je vous le conseille, il est très bon ce film aussi. Et sa deuxième carrière, après ses ovnis, il a commencé à faire des films beaucoup plus connus, comme par exemple la trilogie des Seigneurs des Anneaux, donc ça c'est incontournable, et aussi le fabuleux King Kong. Alors niveau acteur dans ce film, il n'y a pas grand monde de connus, faut retenir l'acteur principal, Timothy Balm, et Jeb Brophy. Et donc je ne m'étendrai pas sur leur carrière, ils ont fait quelques films assez sympas. Je vous mets la bande-annonce du film. Regardez. Mon Dieu. C'est quelle, sa dent? La verte. Tu es maudit. Vous en voulez encore? L'histoire se déroule en 1957 et commence avec deux chasseurs qui portent une sorte de cage avec une sorte d'animal bizarre dedans. Et ces deux chasseurs sont poursuivis par une bande d'aborigènes. Mais les aventuriers arrivent à s'enfuir. Pendant la fuite, un des aventuriers se fait mordre par la bestiole. Et donc directement, les gens voient ça, ils prennent une machette et Singai, crac, il lui coupe le bras. Il regarde, il s'est fait aussi mordre à l'autre côté. Ah, Singai, crac, il coupe l'autre bras. Et là, il s'est fait mordre ici. Et là, Singai, il lui coupe la tête. Donc le film commence déjà comme ça, donc on fait « Ouh, qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Et on voit bien les bras coupés. Et donc les aventuriers vendent l'animal à un zoo. Notre héros, Lionel Cosgrove, vit dans une petite ville tranquille. Il vit chez sa mère. Une mère très envahissante, qui lui dicte tout ce qu'il doit faire.
fait le ménage, fait la vaisselle, enfin, il ne peut vraiment rien faire, il est complètement bloqué. Et donc, il ne voit jamais personne. Sauf qu'à un moment, il rencontre une charmante jeune femme, du nom de Paquita Maria Sanchez, qui voit en lui l'homme de sa vie. Et donc, il décide de tout faire pour le conquérir. Et donc, tous les deux décident d'aller au zoo. Et pendant que leur rendez-vous bat son plein, la mère de Lionel avait vu le truc venir, et donc elle décide d'aller les espionner au zoo. Et elle se cache derrière des buissons, et d'un coup, elle s'écarte, et là, clac, elle se fait mordre par la bestiole, justement par la bestiole, le singe rat, un singe rat. Lionel entend crier sa mère et va la rejoindre, et l'emmène chez elle pour la soigner. Quelques jours passent, et la mère de Lionel commence à avoir une attitude vraiment bizarre. Son corps commence à se décomposer, à pourrir, elle commence à devenir une sorte de zombie. Lionel essaie d'abord de guérir sa mère, mais sans succès, hein, il n'y arrive pas. Et ensuite, l'infection se répand à d'autres personnes. Donc, Lionel devra tout faire pour arrêter la propagation de ce fléau. Je m'arrête ici pour l'histoire pour ne pas vous spoiler le film et vous laisser un peu de suspense avec ce film. Alors pourquoi voir ce film? Déjà, je trouve que Peter Jackson s'initie à un film vraiment original. Il reprend les critères des styles des années 80, des styles de films d'horreur des années 80, et il rajoute une touche d'humour, humour noir et humour vraiment gore, vraiment terrible. Le film regorge de scènes cultes, comme par exemple, sans trop spoiler, la scène où Lionel promène un enfant zombie dans le parc. Cette scène est juste mythique. Ou l'autre scène aussi, sans trop spoiler, on a un curé qui fait du kung-fu. Cette scène, elle est juste, pareil, mythique. Rien que ça, c'est énorme. Je trouve que ce film change vraiment des autres films d'horreur. Ce n'est pas un film d'horreur pour moi, c'est un film plutôt comique. Même s'il est extrêmement gore et rempli d'hémoglobine, bras coupés et ainsi de suite, ça passe bien. On en rigole au lieu d'avoir peur. On se dit, c'est trop marrant. Et je trouve que la dérision prend le dessus sur l'horreur. Et on rigole tellement que le film ne paraît plus, comme je le disais, si gore que ça. Donc Peter Jackson a vraiment réussi son pari avec ce film. Si vous voulez passer un moment de pur délire avec un film d'horreur en plus comique, je vous conseille ce film est fait pour vous. J'espère que cette vidéo vous a donné envie de voir Brain Dead ou de le revoir pour ceux qui ne l'auraient jamais vu. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Salut!